Dag dames en heren en welkom bij de 20 kilometer door Brussel. De 38e keer alweer. 38e édition que nous organisons. 40 000 personnes sont présentes ici au cinquantenaire à Bruxelles pour ces 20 kilomètres. C'est sans doute l'événement le plus sympa, le plus important de l'année. Alors nous sommes ici au parc du cinquantenaire et nous, c'est Bruce. Je ne suis pas seule ici, je suis avec Pierre-Alexis. Ça va? Bonjour, bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue sur la ligne d'arrivée et de départ des 20 km de Bruxelles. Vous le savez, c'est une course qui est devenue incontournable pour les joggeurs. Ils seront 40 000 au départ de cette course exceptionnelle ici au parc du cinquantenaire. Le Xavier qui succédera à Régis Tonon chez les hommes et à Manuela Sokol chez les dames. Eh bien, nous le saurons dans quelques minutes. Ja, dat zullen we inderdaad te weten komen. Tegen een uurtje of 11 weten we wie inderdaad Régis Tonon gaat opvolgen als winnaar van de 20 kilometer. Qui va succéder aujourd'hui à Régis Tonon aux 20 km. L'année dernière, il était deuxième, pas le véritable vainqueur. Mais quelques mois après sa victoire, il avait été accusé de dopage. Donc cette année-ci, il ne pourra pas être là. Alors nous allons suivre la caméra dans son entièreté. Nous suivons la course des débuts jusqu'à la fin. Et oui, il a déjà fort plu ce matin, mais heureusement, le soleil est revenu. On espère que ça ne changera pas. Il fait moins chaud aussi, il a plu. Oui, alors on a essuyé quelques trompes d'eau tout à l'heure, alors que vous le voyez, le soleil a pointé le bout de son nez. Il se cache encore derrière les nuages, mais il va faire son apparition. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, nous allons voir, nous ne sommes pas les seuls à être présents aussi. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Il y a Aline. Eh bien, bonjour, je suis dans le box des élites, c'est-à-dire ceux qui vont partir vraiment les tout premiers. Et alors ici, on peut dire qu'ils sont assez concentrés, hein. Ils sont en train de s'échauffer, de courir, de s'étirer. Et donc, on sent qu'ils sont vraiment prêts à partir sur les starting blocks pour ces 20 km de Bruxelles. Alors Margot, Aan de kiosk helemaal beneden in het park. We hebben premier Michel hier al gezien. Die heeft ook zijn kindje mee. Hij wil misschien laten zien. En prinses Astrid die is hier ook. La princesse Astrid est là aussi. We hebben ook al de handbikers zien vertrekken. Een man die Nous avons déjà vu partir les handbikers aussi. Toon, waar ben jij? Toon, où êtes-vous? Ja, inderdaad. Het is ondertussen wel een beetje beginnen regenen. Alors maar en ik sta hier effet, lekker droog il a onder een boom met commencé à Olivia pleuvoir Borlée. ce Niemand anders dan matin. Olivia Borlée. Ze loopt vandaag zelf niet, Olivia maar ze heeft wel een heel Borlée belangrijke est rol présente, gespeeld elle ne in de, court pas aujourd'hui, in de 20 mais elle a kilometer joué un voor een rôle très bepaald groep important mensen dans les voor de 20 vrienden van de km pour un Braille-Liga. certain groupe Olivia, de tu personnes. cours Elle est pas là pour la aujourd'hui, Ligue mais tu as Braille. joué un rôle pour certains oui, parmi nous. Oui, c'est vrai que depuis quelques mois, on s'est engagé auprès de la Ligue Braille pour aider les jeunes et dans ce défi de courir les 20 km. Et donc je suis là pour le dernier petit mot de motivation avant ce grand défi. C'est quoi le grand défi en fait pour les aveugles? Écoutez, c'est des gens qui sont terriblement méritants et voilà, qui se lancent un défi comme les 20 km qui est quelque chose que je ne pourrais pas faire à l'heure actuelle, même si j'espère le faire un jour. Et voilà, on a essayé de les aider dans leur entraînement, leur donner des petits conseils. Et j'ai vraiment été très impressionnée de leur façon d'aborder les choses. Comme il y avait un réel échange à l'entraînement quand ils étaient avec nous. Et donc voilà, c'était une très très bonne expérience. Tu ne cours pas toi-même aujourd'hui, mais tu es peut-être la plus grande supporter des gens de Ligue de Braille. Oui, certainement. C'est pour ça que je suis ici, voilà, pour un peu s'échauffer avant le départ, donner encore quelques conseils et quelques mots de motivation, comme je dis, parce que ça va, voilà, ces 20 km, ça va être difficile, mais je pense qu'ils seront tellement heureux après, en passant la ligne d'arrivée, d'avoir réussi leur objectif. Et merci Olivia. Ja. Je hoort dat iedereen, Olivia Borlée is er klaar voor. Olivia Borlée est prête. Les personnes de la Ligue Braille sont prêtes aussi à faire ces 20 km de Bruxelles. Merci beaucoup, Toon Hendricks. Nous vous retrouverons plus tard dans cette émission. Je le disais, 40 000 personnes vont participer aujourd'hui aux 20 km de Bruxelles. Alors, 10 000 participants sont bruxellois, donc une personne sur 4 vient de Bruxelles, ce qui prouve bien que c'est une véritable tradition pour la région de Bruxelles. Et Pierre-Alexis a encore des chiffres sur la répartition hommes-femmes.
femmes. 70% d'hommes et 30% de femmes. Vous aurez fait le calcul, mon cher Xavier. Alors, on l'a entendu, Olivia Borlée, elle a donné un petit coup de pouce aux handbikers. Ils seront 1000 au départ. Ils étaient 1000 au départ. Le départ qui a été donné à 9h35. Ils sont 400 de plus que l'année dernière. C'est tout simplement exceptionnel, Xavier. Ja, inderdaad, de handbikers. En effet, c'est tout à fait exceptionnel. Les handbikers, ils sont là, ils sont 1000 personnes. Ça fait 400 personnes de plus que l'année dernière. Et là aussi, bravo pour leur performance. C'est beau à voir. 400 personnes de plus que l'année dernière. Tout ça pour vous dire que c'est un marché en plein essor dans ces 20 km de Bruxelles. Ils partent un peu plus tôt que les autres. Et puis là, vous voyez Charles Michel. Charles Michel est là, à côté de l'organisatrice. C'est lui qui va donner le point de départ de ces 20 km de Bruxelles. Et voilà le départ qui a été donné par Charles Michel, le Premier ministre. Les handbikers qui ont débuté leur course à 9h35. C'est un sacré défi pour ces 1000 handbikers. En het is ook niet zo heet als voorspeld werd. C'est moins chaud que ce que l'on avait prévu, je vous l'ai déjà dit. En fait, il a plu toute la matinée et depuis que nous avons commencé, là, il y a quelques minutes, eh bien, enfin, il fait un peu meilleur, voilà, il fait moins chaud, on respire mieux. Eh bien, je suis toujours dans la zone élite, c'est-à-dire les 200 premiers participants qui vont pouvoir s'élancer dans cette course. Et je suis en compagnie de Christophe. Alors, Christophe, c'est pas la première fois que vous partez de ce box élite? Non, c'est la 4e fois. Bon, j'ai pas eu droit directement au box là. J'ai fait mes preuves, on va dire un peu mes preuves sur le deuxième box. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans le box élite avec un meilleur temps, 1h13.09, qu'on va essayer d'égaler aujourd'hui. Alors comment est-ce que vous sentez cette course par rapport au temps, la chaleur, la pluie, comment vous la sentez? Le temps, il a l'air de faire moins chaud que prévu, donc la course devrait bien se passer. Les températures n'ont pas l'air, il ne fait pas 30 degrés, donc ça doit être beau. Ouais. Voilà Xavier, donc pour ces élites qui vont donc partir d'ici quelques petites minutes. Ja, wat een ongelooflijke tijd. 1h13, quel temps incroyable. Cet homme court vraiment très vite. Et puis, c'est vrai qu'il peut partir dans ce box élite. Vous pouvez partir dans un box élite quand votre temps est bon. Et bien, chaque année, vous savez, tous les 10 minutes, il y a un départ qui est donné. Ça dépend un petit peu du temps que vous courez. Et tout dépend un petit peu donc, où vous vous retrouvez. Et toutes les 10 minutes, il y a un départ. Et tout ça se base sur les temps des années précédentes. Si vous avez bien couru l'année dernière, eh bien, vous commencerez plus rapidement cette année et les meilleurs coureurs se trouvent à l'avant de la course. Le départ sera donné à 10h. Margot Otten, oui, je suis ici au kiosque. Alors, j'ai rencontré le Premier ministre. Il m'a dit qu'il n'avait jamais participé aux 20 km de Bruxelles. Il soupirait un peu. Je ne sais pas s'il participera un jour, mais il est là maintenant sur le podium pour donner le départ avec la princesse Astrid. Alors, il est en famille. Donc, il y a la Belgian First Lady qui est là. Et Dieu sait, elle courra peut-être dans quelques années, un petit peu comme la princesse. Alors, on l'a dit, il fait moins chaud maintenant. Mais quand même, il y a énormément de collaborateurs de Spa qui sont là pour donner de l'eau et on espère que tout le monde arrivera sain et sauf à l'arrivée. Avec Xavier, les coureurs du box élite vont partir dans quelques secondes. C'est ce qui se fait de mieux. Ce sont tout simplement les cadors de ces 20 km, Xavier. Ja, absoluut, de élite. En effet, alors c'est l'élite qui peut commencer, mais le parcours, eh bien parlons un petit peu de ce parcours. Le parcours des 20 km à Bruxelles, parce que pour la deuxième année successive, eh bien on ne passera pas par la rue de la Loi, mais par la rue Béliard. Voilà un petit changement par rapport au parcours. Alors après le deuxième kilomètre, ils arrivent au Palais Royal, puis la rue de la Régence, avenue Louise, puis le bois de la Cambre. 4 km à courir dans l'ombre. Alors, une fois qu'on quitte le bois de la Cambre, on est à la moitié, boulevard Franklin Roosevelt, kilomètre 15, on arrive à l'avenue Tervuren, où il y a de l'eau qui sera donnée, puis le parc de Woluwe. On retourne via l'avenue Tervuren pour remonter et revenir là où nous devons être. Et cette avenue de Tervuren reste quand même le moment le plus difficile de ces 20 km
de Bruxelles. Alors d'autres années l'ont déjà prouvé. À ce moment-là, on a moins d'énergie. Il reste ces 19e et 20e kilomètres à parcourir sur cette avenue de Tervuren qui monte légèrement. Et Pierre-Alexis le sait bien parce que le kilomètre 18, eh bien ça c'est le plus difficile. Vous avez couru les 20 km de Bruxelles déjà à 3 reprises. Les plus durs, hein. Il faut tout donner, il faut se dépouiller, car en ligne de mire, eh bien, vous avez la ligne d'arrivée, et là il faut vraiment se dépouiller. En hoe voelt dat? Ça sent comment? On se sent comme quand on arrive, quand l'arrivée, quand il ne vous reste plus que quelques mètres à parcourir, c'est un sentiment de libération. Ça, je vous l'assure, je vous l'assure. Bevrijding. En we hebben intussen Une ook grande een gast die satisfaction. er Eh is bien, entre-temps, nous avons ici un invité qui nous rejoint ici au parc du Cinquantenaire. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez bien trouvé la route ce matin? Oui, oui, il y a du monde, hein, c'est impressionnant. U bent er geraakt. Brusselaar. Alors, vous êtes en zelf zeer bruxellois sportief, hè? et vous êtes sportif. Oui, oui, je suis un vrai bruxellois. Je suis né à Uccle, j'ai grandi à Bruxelles et je suis fier d'être bruxellois. Je suis un vrai ketch. Et j'ai fait une carrière donc, de sportif et je continue d'ailleurs. 20 kilometer ooit gelopen? Avez-vous déjà fait les 20 km? Non, jamais. Non, non, pas encore. Pas encore. Je pense qu'un jour, je le ferai. Même si, a priori, ça me tente moins, mais j'essayerai. D'après Pierre-Alexis, ça vaut la peine. Pas encore de 20 km pour vous, Damien. Par contre, vous me l'avez dit en off tout à l'heure, vous comptez faire un triathlon. C'est du costaud quand même. Hein. Ouais, c'est un petit défi qu'on s'est lancé avec un bon ami à moi. Et bon, j'aime bien les défis, j'aime bien me surpasser en sport. Donc je pense que je me préparais un peu perdre de la masse musculaire et je le ferai sûrement. Parce que vous êtes gaillard, hein, on le voit. Petite question, quand on est novice pour débuter les 20 km de Bruxelles, comment doit-on se préparer? Surtout pas se surentraîner les derniers moments avant la course. Souvent, on se prend un peu à court, on s'inscrit aux 20 km de Bruxelles et puis le temps passe et puis on se rend compte que c'est dans un mois et alors on veut vite s'entraîner. On fait souvent ça, un pari sur un coup de tête et puis l'échéance arrive. Voilà, parce que c'est un peu un effet de mode. Tout le monde veut courir les 20 km de Bruxelles, mais ça reste une course quand même à tous les niveaux. Donc il faut se préparer quand même d'un niveau normal parce que sinon, si on ne se prépare pas, on se prend un mur au 5 ou 10e kilomètre et puis après on galère, on se blesse. Alors vous avez accompagné une femme, vous l'avez aidée à se préparer à ces 20 km de Bruxelles. Quand avez-vous commencé? Eh bien nous avons commencé les entraînements il y a 3 mois. En l'espace de 3 mois, on peut se préparer aux 20 km près, oui, à son niveau, oui. Ça devient plus confortable. Si on veut vraiment courir rapidement et faire un bon temps, il vous faudra plus de temps. Mais c'est possible, oui. Et comment vous faites pour vous y préparer? Eh bien, tout d'abord, on fait quelques exercices, puis par la suite, on court, et puis on court de plus en plus, et puis on essaye surtout de se tenir à un schéma. On essaye d'avoir une hygiène de vie qui permet de tout combiner. N'oubliez pas que les gens travaillent aussi. Hein. Non, d'accord, ce ne sont pas là des sportifs professionnels. Alors, et quel temps devra-t-elle courir aujourd'hui? Eh bien, l'année dernière, elle avait 2h10 et aujourd'hui, elle aimerait faire moins de 2 heures. En tout cas, c'est pas mal déjà. Damien, un petit mot, juste 40 000 participants, c'est tout simplement exceptionnel ce dimanche. C'est vraiment extraordinaire. Quand je suis arrivé ici, vraiment, j'étais un peu surpris. À part le Memorial Van Damme que j'ai couru, c'est rare qu'on a beaucoup de monde vraiment à nos compétitions. Ik onderbreek je even, want we moeten naar Aline. Parce qu'apparemment, Aline souhaite prendre la parole. Le départ va vraiment être donné. La Brabançonne est en train d'être entamée et je pense que ça y est, ça y est, c'est parti. Le départ est lancé de cette course des 22 km. Ah, on nous dit que non, il y a eu une sorte de faux départ apparemment. Une sorte de faux départ. Voilà, ça y est, c'est parti. Le coup de feu est lancé. Voilà, ils sont partis. Et les voilà, ils sont partis. Le premier groupe est parti.
Et il est effectivement 10 heures précises. Alors, leur record est de 59 minutes et de quelques secondes pour les 20 km de Bruxelles. Alors, vers 11 heures, nous saurons déjà qui a remporté les 20 km de Bruxelles et qui succédera donc à Régis Donon pour les hommes. Alors, parlons un petit peu de la météo. Il faisait très chaud hier, il faisait trop chaud. Là, ce matin, il a plu, il y a plus d'oxygène, c'est plus confortable, oui. Alors, lorsqu'il pleut juste avant une course, eh bien, il y a énormément d'oxygène dans l'air, ce qui nous aide et ce qui rend le tout un petit peu plus facile. Mais je pense qu'il va faire chaud à nouveau, très chaud, et donc il faut beaucoup boire, hein, il faut boire de l'eau. Il vaut mieux boire et attendre un petit peu que d'aller plus vite et de ne pas boire. Il vaut mieux s'hydrater. Donc voilà, peut-être que le temps est un petit peu moins important, il importe surtout d'arriver sain et sauf. Oui, bien sûr. Oui, parce que parfois, il y a des gens qui se sentent bien, qui disent « je n'ai pas besoin de boire quelque chose », ils se sentent bien et ils courent tout simplement, ils continuent. Mais c'est lorsque vous avez soif et lorsque vous sentez que vous avez soif qu'il est déjà trop tard, en fait. Il y a la course, mais il y a aussi l'après-course. Comment doit-on se préparer à l'après-course? Et quels sont les conseils à faire après la course? Après la course, il vaut mieux encore courir un peu après, quand même pour essayer d'éliminer tout ce qui est acide lactique et quand même tout ce qui est fatigue. Et puis un bon bain, bien récupéré, bien manger. Vaut mieux manger sain le jour même et faire un petit écart le jour d'après. L'alimentation, il faut être carré. Voilà, parce qu'ici, si on va faire une erreur, si on va faire un écart en disant j'ai fait ma course, je fais un écart, on va beaucoup moins bien récupérer. Donc, ce serait dommage d'avoir mal aux jambes pendant une semaine. Een klein probleempje met de microfoon, merk ik, Pierre-Alexis. We gaan dat oplossen. Petit problème avec le micro, nous allons essayer de le résoudre, mais entre-temps, je vous propose de regarder les images de la course. Et que voyons-nous ici? Nous voyons déjà 4 personnes en tête de la course. Oui, ça c'est vraiment des sportifs de haut niveau. Hein. Ce sont des Kenyans, je pense, et ils ont un rythme particulièrement élevé. Alors les 20 km pour eux, ce n'est pas une grande course, hein. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des marathons. Et je pense qu'ils vont courir très rapidement. Alors voilà, vous voyez ici le départ des 20 km de Bruxelles. Le soleil brille, il a bien plu ce matin. Et donc il y a un petit peu plus d'oxygène dans l'air. Et donc le scénario que l'on avait annoncé, donc de cette chaleur étouffante, eh bien heureusement ce scénario-là ne s'est pas matérialisé ce matin. Alors, je vous le disais, vous avez guidé une femme pour se préparer aux 20 km. Alors, qu'aviez-vous dit? Alors, comment bien se préparer? Eh bien oui, je proposerai aux gens de ne pas courir trop vite au départ. Au début, il y a beaucoup de monde, on court dans une foule, il y a l'euphorie aussi, on veut suivre, on veut courir vite. Et alors, on va trop vite en fait, on n'est pas à son rythme à soi. Et alors, quand ça devient vraiment difficile et fatigant, à ce moment-là, on est trop fatigué. Donc, il vaut mieux partir très à l'aise, d'avoir un rythme tout à fait normal et bien se reposer au kilomètre 12 à 15. Oui, quand on est au 12e kilomètre et jusqu'au 15e kilomètre, c'est beaucoup plus fatigant. À ce moment-là, vous avez un coup de fatigue et là, c'est aussi le mental qui joue. Si vous arrivez à passer ce cap-là, c'est bien. Alors, Margot Otten. Alors, je suis ici au box 2 en présence de Yuri. C'est votre quantième participation aux 20 km. Eh bien, c'est la deuxième fois. Alors, est-ce que vous craignez? Eh bien, j'avais un petit peu peur de la chaleur et du temps, mais apparemment, ça va bien. Alors, est-ce que vous avez des trucs et des astuces? Non, je suis mon propre rythme. C'est l'essentiel pour moi. C'est le plus important. Donc, au début, ne pas courir trop vite. Et puis, une fois qu'on était au 10e kilomètre, on peut y aller un petit peu plus fort. Non, pas trop vite, mais on augmente un petit peu le rythme. Alors, vous portez un t-shirt qui vous dit que vous courez pour... Alors, moi, je cours pour
l'organisation Kom op tegen kanker, donc pour la lutte contre le cancer. Il y a énormément de personnes qui courent ici pour un objectif. Eh bien, l'année dernière, j'ai fait la même chose. J'ai également couru pour cette association. Et ce n'est pas la seule course que je fais. Je participe à d'autres courses aussi. Il y a le marathon de Bruxelles que je vais faire. Et puis, il y a d'autres courses tout au long de l'année, même au niveau local. Donc pour vous, c'est facile aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, il faut bien s'entraîner. Mais alors, j'ai entendu le point de départ. J'ai l'impression que les gens, tout doucement, se mettent en route. Eh bien, moi, j'espère courir moins que 1h51 et je cours avec de la musique. Voilà, bonne chance, monsieur. Merci beaucoup, Margot. L'un de nos fils rouges. On va d'ailleurs retrouver l'autre fil rouge. Il s'agit d'Aline Jacobs. Aline, où êtes-vous? Mais je suis juste devant le box 3. Donc, le départ va bientôt être donné d'ici quelques minutes. Et je suis en compagnie de Julie. Alors, Julie, est-ce que c'est la première fois que vous courez ces 20 km? Non, c'est pas la première fois. Et comment est-ce qu'on se prépare pour ces 20 km? On a un bon entraînement de fond toute l'année et puis les 2 mois au moins avant les 20 km, on fait un entraînement plus spécifique. Alors par rapport au temps ici qui change, la pluie, le chaud, le soleil, comment est-ce que vous allez gérer ça pendant la course? C'est une bonne question parce qu'il y a 3 jours, vous m'auriez demandé, on allait le courir très cool en se disant c'est pas raisonnable et puis aujourd'hui il fait pas si chaud que ça. Donc on se dit pourquoi pas finalement on peut peut-être espérer le chrono qu'on a en tête. Donc on ne sait pas encore, enfin moi je sais pas encore. Niveau chrono, pas une petite idée, celui de l'année passée vous avez essayé de le battre? Oui, l'année passée j'avais couru très cool et donc cette année-ci c'est sûr. Mais est-ce que je vais faire ma performance? Je voudrais bien, on verra bien. Voilà, Pierre-Alexis, donc vous voyez ces autres coureurs qui sont prêts vraiment aussi à partir et à faire une bonne course. Oui, merci beaucoup Aline. Il n'y a pas que le box élite, pas vrai Damien? En dan gaan wij eens kijken naar Toon Hendricks. Waar zit Toon volgens mij? Heeft hij Toon Hendricks, où êtes-vous? Alors, moi je suis ici dans le parc du Cinquantenaire et nous avons trouvé ici deux personnalités bien connues en Flandre. Alors, moi je souhaite Goedele-Liekens. Je vais faire 10 km. En fait, j'ai commencé à courir il y a 2 mois seulement, donc 10 km, ce sera déjà très bien. Mais j'aimais voir quelle était l'ambiance et j'espère que l'année prochaine je pourrai faire les 20. Donc 10 km. Oui, 10 km, je m'arrêterai sans doute et puis je promènerai. Alors, Karen Damen, qu'allez-vous faire? Eh bien, je ne sais pas très bien. On avait donné 30 degrés, donc je ne sais pas très bien. Là, il fait nettement plus frais, donc je vais voir. Ça devrait aller, mais on verra. Oui, on en est capable. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. On dirait que vous avez froid. Oui, j'ai franchement très froid. On avait parlé de 34 degrés et puis là, maintenant, il fait franchement froid. Donc, je suis de mauvaise humeur, en fait. Alors, Frank de Bozere avait prédit 30 degrés. Karen Damen nous dit qu'il y a moins 30 degrés ce matin. Oh, ben voilà, Frank, la météo, on n'y peut rien. Il a plu ce matin, c'est tout. Et Karen Damen, qui court pour un programme sur Vire, elle court avec d'autres personnalités flamandes, telles que le président du SPA, John Crombé. Eh bien, voilà. Alors, nous avons ici Damien Brotarts, que nous avons dû interrompre tout à l'heure pour le départ des 20 km. Alors, je regarde l'heure. Eh bien, voilà, la course a commencé il y a 10 minutes environ. Pierre-Alexis, la course a commencé il y a 10 minutes et je pose la même question à Damien Brotarts. Alors, les tunnels, voilà. On entre dans les tunnels. Les tunnels font partie de ce parcours. On descend, on doit remonter. C'est fatigant? Oui. Alors là, c'est un rythme tout particulier à adopter pour ces tunnels. Courir dans un tunnel n'est jamais facile. Les tunnels ne sont pas faits pour ça. Il fait tout noir, ça descend, ça remonte. Donc les athlètes doivent pouvoir s'adapter au tunnel. Dans le tunnel Louise, le ton est déjà donné. Ce sont vraiment 2 atmosphères différentes. Dans le tunnel et à l'extérieur, est-ce qu'il faut mesurer son effort? Comment ça se passe? Oui, il faut faire quand même attention à l'effort parce que bon, quand ça descend, on est en groupe et les quadriceps encaissent quand même pas mal. Et après, on est dans le tunnel et après on remonte, donc on a de nouveau une pente. Donc je crois que les athlètes élites vont savoir plus ou moins le gérer, mais c'est vrai que pour les récréants, ils doivent quand même faire attention de ne pas accélérer dans la descente. Vous parlez des élites, là on voit le ton est donné, on gère son effort dans le quatuor ou le trio de tête. Oui, on voit qu'ils sont bien ensemble. Je crois qu'ils sont dit qu'ils allaient partir à 3.
Il y a déjà un lâcher, je pense. Oui, ça va être une belle course, je pense, parce qu'il fait bon pour eux. C'est un temps qu'ils apprécient beaucoup. Et donc, je crois qu'ils vont aller vite. Oui, c'est assez atypique, hein. Ces tunnels dans Bruxelles, ce genre de parcours, il n'y a pas ça partout. Hein. Non, c'est pas partout. On a de la chance d'avoir des tunnels qui sont en plus ou moins bon état. Et donc, c'est vrai que ça permet d'avoir quand même un très beau parcours et d'avoir des belles images aussi. Parce que voir des coureurs courir dans des tunnels, c'est toujours très, très beau à voir. Et on l'a évoqué, on l'a entendu il y a quelques secondes. On s'attendait à une météo un peu caniculaire. Là, c'est le temps idéal pour les joggeurs. Ouais, c'est parfait. Hein, une petite pluie qui est tombée, beaucoup d'oxygène dans l'air. Et puis maintenant, le soleil qui commence à tout doucement faire son apparition. La température qui va monter, mais tout doucement. Donc, ce sera vraiment parfait pour les 20 km pour tout le monde. Et on l'a dit aussi, hein, il est important de s'hydrater. Il y a 6 points de ravitaillement sur ce parcours. Hein. Oui, il y a 6 points de ravitaillement. C'est très important de ne pas les louper, que ce soit les professionnels ou les récréants. C'est très important de boire et de s'hydrater. Même un petit gobelet d'eau, c'est déjà assez. Donc, surtout pas rater le poste ou dire je continue, c'est pas grave. Même quand on n'a pas soif, on boit. Et c'est vraiment le point important de la course. Ja, we hebben ook de namen intussen van de drie Alors, entre-temps, nous connaissons les noms de ces 3 leaders, 3 Kenyans, tous du même club, le club levallois de Liège. Il y a David Marou, Chipoli et Kiplan. Et Marou, eh bien, ils sont du même club, donc ce sont vraiment des clubs qui participent. Et sans doute que ces personnes se sont mises à l'avance, elles se sont mises d'accord pour savoir comment elles vont courir cette course. Et elles sauraient déjà qui va gagner, qui va remporter la course. Non, ils n'auront peut-être pas désigné le gagnant, mais quoi qu'il en soit, ils se seront mis d'accord qu'ils allaient courir ensemble. Et donc ils suivent leur rythme, puisque ces personnes s'entraînent ensemble, elles connaissent les rythmes de chacun. Je pense qu'ils vont essayer de franchir la ligne d'arrivée à 3, et puis peut-être qu'un des 3 remportera. Non, ils ne se mettent pas d'accord un petit peu comme le vélo, non, ils vont tous sprinter, et puis c'est le meilleur qui passe. Oui, je pense. Je pense qu'il y en a un des 3 qui sera sans doute plus fort et qui fera un sprint à la fin. Ce qui lui permettra bien sûr de gagner la course. Et comment est-ce qu'on s'entraide dans une course quand on court? Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, quelqu'un qui ne sait pas comment on court, comment est-ce qu'on s'entraide? Eh bien, par exemple, aujourd'hui il y a peu de vent, mais lorsqu'il y a beaucoup de vent, par exemple, on fait un petit peu comme au vélo. Hein, on se met, il y a quelqu'un qui court en premier et puis quelqu'un qui se met juste derrière. Lorsque vous courez derrière quelqu'un, il est plus facile pour vous de récupérer. Et pourquoi est-ce qu'il est si difficile de courir à l'avant et de fixer le rythme finalement? Pourquoi est-ce que c'est plus difficile que de suivre quelqu'un? Eh bien, lorsque vous êtes en première place, eh bien, vous avez le vent et puis vous devez connaître votre rythme aussi. Il y a des personnes qui courent un peu plus vite, un peu moins vite. Lorsqu'il y a lorsqu'il y a des maisons aussi, les gens savent exactement comment courir. Eh bien, donc il y a les lièvres, donc ça, les lièvres, ce sont les personnes qui déterminent effectivement leur rythme. Oui. Donc ce sont les personnes qui courent pendant 5 ou 10 km pour fixer leur rythme. Avec Tone qui se trouve près de la Croix-Rouge. Tone, on vous écoute. Le 20 km de Bruxelles, ce sera impossible sans notre frère, notre confrère, nos amis de la Croix-Rouge. Ici, chez moi, Raphaël Schmitt, une édition un peu serrée pour vous, pour le Croix-Rouge, je pense. Oui, en effet, on s'attend à des températures très élevées, combinées à un taux d'humidité assez élevé. Et donc, effectivement, on craint les coups de chaleur au niveau des participants. Mais vous êtes peut-être heureux qu'il pleut un peu aussi. Alors il fait déjà un peu frais, donc c'est vrai que ça a permis de rafraîchir au moins le macadam à différents endroits parce que sinon la chaleur vient également d'en bas. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est rafraîchissant. Maintenant l'inconvénient, c'est l'humidité qui accompagne, qui peut être trompeur. Certaines personnes ne vont peut-être pas sentir la fatigue, ils ne vont peut-être pas sentir la soif et donc ça c'est un risque. Un petit conseil pour les sportifs courageux ?
Oui, alors l'organisateur a prévu des points d'eau à différents endroits. L'organisateur a également vu avec Spa afin d'augmenter les stocks d'eau. Et donc il ne faut vraiment pas hésiter. Boire régulièrement, donc ne pas attendre que le ravitaillement pour boire, mais essayer de boire tout le long de la course. Si nécessaire, s'arrêter, un ravitaillement, se reposer au frais, à l'ombre, attendre que se sente mieux avant de reprendre la course. Et Raphaël, un grand merci. Bon, c'est clair, hein, boire et reposez-vous. Mais aussi, profitez-en. Comptez sur nous, hein, comptez sur nous pour boire, mais toujours modérément, hein, toujours, hein, bien sûr. Water drinken, voilà, water. bien sûr. Boire de l'eau. David Maru, we gaan het nog eens hebben over de koers dan. De 3 koplopers, het gaat om 3 Kenianen allemaal van... Partie des personnes qui sont en tête, 3 Kenyans qui viennent tous du même club de Liège, le club de Valois. Donc David Maru, numéro 18, David Rote-Chiboley et Noah Kipsang. Voilà les 3 personnes en tête de cette 38e édition des 20 km de Bruxelles. La course a commencé il y a un quart d'heure environ. Ils sont déjà au kilomètre 5. Ils sont sortis des tunnels. Alors nous voyons donc les 3 personnes qui sont en tête. On voit également d'autres personnes qui courent. Les autres personnes qui courent aussi, eh bien, ce sont les personnes qui aident les handbikers qui ont commencé vers 9h30 ce matin. Alors, il fait moins chaud, comme nous l'a dit l'ancienne chanteuse de Kadri, Karen Dam, donc il n'y a pas les 34 degrés annoncés. Il fait un petit peu moins chaud. Donc pas trop chaud, ce qui rend la course plus confortable pour les gens. Allez, c'est parti. Allez, où êtes-vous ? Oui, mais je suis juste devant le box 5. Alors, on a vu, il y avait des coureurs très sportifs qui viennent pour le sport, mais il y en a aussi qui viennent pour la solidarité. J'ai à mes côtés Émilie qui court pour une association. Oui, donc c'est pour Handicap International que nous courons. Donc, c'est via la commune de Silly. Donc, on est tout un groupe et voilà. Alors, c'est pas la première fois que vous courez pour des associations? Non, l'année passée, on avait déjà couru aussi via la commune de Silly pour la Fondation contre le cancer. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir courir ces 20 km et en plus d'ajouter ce défi associatif? Parce que c'est un challenge, on est une bonne équipe et ensemble, on veut récolter un maximum de sous pour la Fondation. Voilà, Pierre-Alexis, donc pour ces personnes qui courent, pour eux, pour le sport, mais aussi pour d'autres, pour en solidarité pour d'autres personnes. Merci beaucoup Aline, c'est important Damien, toutes ces associations qui courent pour la solidarité. Hein. Oui, c'est très très important et c'est vrai qu'un événement comme les 20 km de Bruxelles permet de mettre plusieurs associations en lumière. We gaan even onderbreken, want de eerste handbiker komt hier aan. Parce que voilà le premier handbiker. Alors. Votre nom, monsieur? Sally. Comment ça vous se sent maintenant? Je me sens très bien. Oui, ça va, malgré le temps. Et les pavés glissants, mais ça a été dans l'ensemble. Oui, ça a été bien géré. Est-ce que vous avez croyé que vous allez gagner? Je pensais, oui. Oui, quand même. Voilà. Et est-ce que vous allez se rafraîchir un petit peu maintenant? Oui, je vais un petit peu me reposer, me changer. Il gaat zich toch een klein beetje verfrissen, maar hij krijgt hier een gouden medaille. Il va se changer, mais voilà une médaille d'or. Alors, commençons par enlever ce casque. Alors, il s'attendait à remporter la course, nous a-t-il dit. Donc, ce n'est pas une grande surprise pour lui. Ils vont arriver, ils sont derrière. Ils vont arriver. Et il y a plein d'entre vous et les autres, il reste veel tijd dus. Je ne sais pas, mais voilà, ils vont arriver. Et maintenant, vous faites quoi l'après-midi? Sûrement me reposer. Hij gaat een beetje rusten. Dankjewel, merci beaucoup. Cet après-midi. Ja, mooi om te zien. Hij blijft er bijzonder rustig bij. C'est beau à voir, il reste extrêmement calme cet homme. On ne dirait pas qu'il vient de parcourir les 20 km de Bruxelles en handbike. Hein. C'est comme si c'était une promenade ou une balade pour lui. Mais voilà, pour les handbikers aussi, c'est lourd. Oui, c'est vraiment très lourd. Hein. Les handbikers, ils se servent entièrement de leurs bras, donc c'est vraiment une belle performance. Ces gens sont souvent très positifs, ils affichent un grand sourire, oui. Alors avec Pierre-Alexis, on parlait effectivement de ces associations, 40 000 personnes qui courent les 20 km de Bruxelles, mais on a l'impression que la moitié de ces personnes courent pour l'une ou l'autre association. Est-ce que c'est ça qui fait la force aussi des 20 km ?
Oui, je le pense. Alors c'est vraiment un atout de pouvoir courir ces 20 km de Bruxelles au bénéfice d'une association. Ça permet de mettre ces associations un petit peu, de les montrer au grand jour. On montre aussi toutes les associations qu'il y a. Je trouve que c'est vraiment super. Alors les 20 km de Bruxelles sont vraiment une vitrine, oui, et très certainement pour des Bruxellois. Pour vous aussi, hein, le lien avec la ville, le lien avec la région. Bruxelles n'a pas eu une période facile ces dernières années, surtout après les attentats. Donc oui, alors c'est beau à voir aujourd'hui, il y a toutes ces personnes ensemble. Bruxelles est ainsi la capitale de tout le monde. Les gens se rejoignent ici, n'ont qu'un seul but, c'est de courir ensemble et de soutenir des associations. Leur apparition dans le bois de la Cambre. Damien, ils vont ensuite rejoindre l'avenue Franklin Roosevelt. Là, ça sera aussi un petit peu vallonné, mais c'est un parcours toujours agréable aussi. Oui, c'est très agréable. Moi, j'allais entraîner la personne que j'entraîne pour les 20 km dans le bois de la Cambre parce que c'est un parcours très varié et il y a moyen de bien s'entraîner. C'est très très agréable aussi de courir dans le bois de la Cambre. Oui, on n'y est pas encore, mais ça permet également de faire le vide avant l'avenue de Tervuren, hein, la terrible avenue de Tervuren. La terrible avenue de Tervuren, ouais, c'est vraiment le point le plus dur de la course. Et donc, ouais, vaut mieux profiter du moment dans le bois avant de souffrir sur l'avenue. C'est clair. En dan gaan wij nog eens naar een van onze mannen en vrouwen langs de kant van het parcours van de 20 voir qui se trouve le long du parcours des 20 km pour nous. Nous allons écouter Toon. Alors toutes les personnes qui participent aux 20 km, bien entendu, toutes ces personnes ne sont pas toujours en bonne santé. Eh bien, nous sommes ici avec Patrick de Moussel qui participe pour la 3e fois. Mais Patrick, j'aimerais beaucoup faire partie des joggeurs normaux, si on peut dire. Mais moi, je souffre de Parkinson. Et voilà, on peut le faire, même en étant malade, mais c'est difficile. Alors, vous l'avez déjà fait. Est-ce que c'est vraiment un gros défi? Alors moi, je ne suis pas maître de mon corps. Il y a des mouvements qui m'échappent, j'ai des crampes, donc les 10 premiers kilomètres, ça ira, mais après, ce sera vraiment difficile. Patrick, il y a 400 personnes qui peuvent vous aider. Oui, c'est la 3e fois que nous le faisons. La première année, nous y étions à 215, puis nous étions 300. Maintenant, nous sommes plus de 400 à courir Run for Parkinson. Donc, c'est énorme. Nous courons avec notre t-shirt. C'est une personne sur 100 qui court pour Parkinson. Alors, il y a 2 ans, j'ai couru en 2h34, l'année dernière 2h38 et cette année, j'espère d'être plus rapide que 2h30. Eh bien, si vous croisez Patrick sur le parcours, encouragez-le, il en aura bien besoin. Eh bien, et nous disons, je ne cours pas les 20 km, je n'ose pas le faire, je ne sais pas. Et puis vous voyez des gens comme ça, des gens qui ont cette maladie de Parkinson et qui le font quand même. Et puis, vous avez entendu le départ qui a été donné pour le 5e groupe, je pense, il y en a 6 au total. Et le 2e handbiker vient de franchir la ligne d'arrivée. Margot Otten va essayer de l'interviewer pour nous. Vous s'appelez comment? Florian Rossini. Florian Dauphiny, vous êtes le 2e, u bent de tweede. Hoe gaat het met de armen? Ça va? Arrivé comme 2e. Oui, ça va. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour soigner les bras juste après? Ouais, un petit massage de temps en temps, ça fait du bien. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous attend maintenant pour vous donner une petite massage? Non. Non, on va le faire tout seul. Ouais. Donc, vous êtes pas seulement très bien en handbiking, mais vous pouvez aussi donner des bons massages. Ouais, ça va. Ouais. Alors, on va vous donner un essuie, une médaille. Il va pouvoir se rafraîchir. Il va se masser les bras tout à l'heure. Alors, est-ce que vous êtes content? Oui, l'année passée, je finis 8, ici 2, ça va. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Merci beaucoup, Florian. Bedankt. Florian, toch al wat meer met het Florian. op de grond dan de winnaar van de Alors voilà, il a l'air un petit peu plus fatigué quand même que le handbiker précédent. Donc voilà, le 2e handbiker est arrivé.
Voilà de belles images. Damien Brothart est toujours à nos côtés. Alors voilà le départ. Hein. Les personnes qui sont à l'avant peuvent courir, les autres doivent un petit peu marcher. Oui, ça fait partie du folklore des 20 km de Bruxelles. Hein. Vous imaginez 40 000 personnes. Eh bien, vous savez bien qu'avant de pouvoir courir, il vous faudra promener un peu. Le deuxième arrivé là du côté des handbikers, on l'a dit, c'est un tout autre effort. Hein. Ouais, c'est un tout autre effort. Hein. Nous, les coureurs le font avec les jambes, eux le font qu'avec la force des bras, ce qui est quand même exceptionnel vu le parcours qui est quand même assez vallonné. Ils arrivent, ils ont toujours le sourire et c'est vraiment magnifique de voir ça. Est-ce que André Jassogne vous dit quelque chose, mon cher Damien? Pas vraiment, non. Eh bien, il s'agit du doyen de cette course. Il a 89 ans, c'est admirable tout de même. C'est incroyable. À 89 ans, je pense pas que je pourrais le faire. We gaan nog eens naar het parcours, niet bij Toon, niet bij Margot, maar wel bij Aline. Alors cette fois-ci, nous nous adressons à Aline le long du parcours. Aline. Je me trouve juste à côté du dernier box qui vient de partir et j'ai à mes côtés Clémentine. Alors Clémentine, tu ne cours pas, mais j'ai l'impression que tu es une supporter de quelqu'un, toi. Oui, de mon papa et de ma maman. Et alors, ils sont partis depuis longtemps? Je pense. Je sais pas en fait dans quel bac ils sont. Alors, comment tu vas les supporter pendant leur course? Enfants sans les Sanguinis. On court pour une association. Tu cours pour quelle association? L'association s'appelle les Enfants de Salut Sanguinis. Donc c'est une association qui aide les enfants qui ont la leucémie et d'autres formes de cancer et qui sont soignés principalement aux hôpitaux Saint-Luc. Et vous les avez aidés un peu à se préparer à cette course? Ah oui, on a fait des entraînements, on a fait toutes des formations, on a fait des beaux t-shirts. Et alors, donc ils ont été chauffés, on a une page Facebook qui marche au tonnerre. Voilà, hein, donc vous voyez ici, il y a de nouveau des supporters et je pense que c'est important parce que 20 km c'est quand même assez long. Et donc avoir des enfants comme ça et toute une famille derrière soi, et bien évidemment, je pense que c'est un peu plus facile pour courir. Ouais, ça donne surtout du courage. Merci Aline, on va tout de suite retrouver Toon. Où êtes-vous Toon? Op de 20 kilometer van Brussel loopt het natuurlijk vol sportievelingen. Alors, il y a tous ces grands sportifs ici aux 20 km de Bruxelles. Mais il n'y a pas seulement des sportifs. Il y a également des personnes ici, voilà, des personnes qui viennent embrasser des arbres. Alors voilà, ils ont trouvé ici un arbre imaginaire qu'ils embrassent. Alors, je ne sais pas si on peut les déranger, mais on va essayer. Madame, je peux te déranger un petit instant? Bonjour. Oh, désolé. Petite question, qu'est-ce que vous faites? What are you doing? Français. Nederlands? English? What are you doing here? Falun Gong is traditional Chinese meditation ways, cultivation ways. This is not good to meditate the loud banks. Because every week, every Sunday. Chaque semaine, tous les dimanches, nous nous retrouvons ici pour faire nos exercices. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons nos exercices comme chaque fois. Et vous étiez en pleine méditation lorsque je vous ai réveillé? Oui, vous m'avez réveillé. Non, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Donc, vous faites des exercices de méditation. Voilà. Ce n'étaient donc pas des personnes qui embrassaient des arbres, c'est des personnes qui méditaient. Namasté, Tom. Embrasser des arbres, c'est spécial. Bon, voilà. Alors ici, ces personnes méditent toutes les semaines dans le parc du Cinquantenaire. Eh bien, ces personnes méditent tous les dimanches, donc aujourd'hui aussi. Alors, Margot, alors je suis là, un petit... Alors, je suis ici en compagnie d'Astrid. Astrid, elle est venue encourager des coureurs. Oui, alors j'avais l'intention de courir, mais hier j'ai été chez le médecin, j'avais mal au dos et le médecin m'a déconseillé de courir aujourd'hui, donc je viens ici pour encourager mon petit frère. Oui, je me suis entraînée, je ne peux pas participer. J'ai participé l'année dernière et bon, cette année-ci pas. Est-ce que c'est vraiment un contretemps? Oui, c'est dommage, c'est très dommage, mais je suis contente de pouvoir être là et voilà. Et ton frère court déjà? Oui, il est parti. Et comment l'accueillerez-vous à la ligne d'arrivée? Eh bien, on va le retrouver, on va prendre le métro pour essayer de le retrouver et grâce au GSM, on sait exactement où il est et on l'attendra à l'arrivée. Donc, vous allez faire une promenade dans la ville et l'année prochaine, vous courrez? Ah oui, très certainement. C'est vraiment une très chouette expérience. Eh bien, j'espère que votre frère arrivera bien à la fin de cette course et on se retrouve l'année prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Margot. On va revenir quelques secondes à la course. Damien, on le sait,
sait, d'un point de vue général, le jogging, le running est devenu une mode depuis quelques années. Oui, c'est une grande mode. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus d'adeptes au jogging, aux courses 10 km, 20 km un peu partout en Europe et au monde. Donc c'est bien, c'est très important que les gens courent de plus en plus pour leur santé. Donc c'est très bien. Il y a aussi les trails aussi, ça c'est autre chose, c'est aussi physique. Oui, il y a une nouvelle mode des trails aussi, donc ça prend de plus en plus de valeur. Et il y a beaucoup d'adeptes, donc c'est très dur, mais c'est très bien. Ja, het is fijn, een beetje een statussymbool geworden om wedstrijden als deze te lopen.